Alain, propos d'un Normand. Les idées et la justice. Le sophiste me disait hier, « Bah, la raison, soit dite entre nous, n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est un outil, comme l'échelle qui sert aussi bien à sauver les gens qu'à leur prendre leurs écus. Plus le voleur aura de raison, plus habilement il volera. Je dirais, comme je ne sais quel moraliste écrivait ces jours-ci, que la culture de l'intelligence ne fait pas beaucoup pour l'éducation du caractère. » Ce discours traîne un peu partout. Il n'est pas sans force. Peut-être n'y a-t-il rien à répondre à un homme qui me dit qu'il lui convient d'être voleur. Mais aussi, je ne craindrai pas beaucoup les voleurs décidés. L'ordre social est contre eux, et bien plus fort qu'eux. Il me semble que les plus lourdes injustices résultent d'une masse de bonne volonté qui agissent à tâtons. C'est en cela que la raison peut être progrès et justice, si seulement elle s'éveille. Modeste prend le tramway. Le Wattman tourne sa manette, et Modeste est transporté sans fatigue le long des rues. Si on lui demande comme tout cela marche, il ne saura dire qu'une chose. C'est que, quand le Wattman tourne sa manette, le tramway se met en marche en ronflant comme une toupie. Cela lui suffit. Il n'a point du tout l'envie de penser ce tramway qui roule et de faire pour cela, et non sans fatigue, un long voyage à travers les idées, en allant des piles aux aimants, des aimants aux dynamos, des dynamos aux moteurs, pour construire enfin, en pensée, ce tramway qui roule, et la machine à vapeur qui le tire par des liens invisibles au bout du câble. Tel est le sommeil de la raison. On use des choses sans savoir comment elles sont faites. Un autre jour, Modeste prend une autre espèce de tramway. Il achète des chemises confectionnées dans un grand magasin pour un prix avantageux. Il paye, emporte les chemises et s'en va content. S'il voulait penser un peu cet autre mécanisme, qu'il appelle achat ou échange, s'il suivait les câbles, s'il remontait jusqu'à l'entrepreneuse et jusqu'à l'ouvrière, s'il voyageait à travers la concurrence et jusqu'à reconnaître les salaires de famine, je ne sais pas si cet acte qu'il a fait serait encore à ses yeux un achat ou un échange. S'il sait que cette machine compliquée écrase peu à peu de pauvres femmes, la fera-t-il tourner? Je connais des gens qui, lorsqu'ils ont reçu un mauvais sou, le mêlent à d'autres, afin de le donner en paiement sans y penser. Mais si sa raison est éveillée, il pensera malgré lui à ce qu'il fait là. Il examinera ce bel échange, où il exige la chose promise ou annoncée, comme des allumettes ou la dépêche du matin, et où il donne un mauvais sou que l'autre n'attend pas. Il n'appellera plus cela un échange, mais une tromperie ou un vol. Au pis-aller, il n'appellera plus justice cette injustice. Petit profit sans doute, mais des millions de pensées comme celle-là, des millions d'hésitations comme celle-là, ne voyez-vous pas qu'elles vont retenir et alléger un peu cette masse énorme d'injustice autour de laquelle tourne vainement le législateur perplexe qui ne sait par où la prendre? 10 mai 1910.